Ce soir, je voudrais partager avec vous un message important. Je vous prie de veiller sur votre voisin. Assurez-vous que votre voisin ne dorme pas. Si vous dormez pendant ce message, le diable vous aura peut-être volé la raison pour laquelle vous êtes venu à cette convention. Alléluia. Alléluia. Ce soir, je voudrais partager avec vous ma 3e visite au ciel. C'est un message important que je voudrais vous donner de la part du Seigneur. Et je voudrais lire 2 textes avec nous ce soir. Mais avant de le faire, je voudrais clarifier à l'intention de nous tous. Le thème de cette convention a été tiré de Marc chapitre 16. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Lors de ma première intervention, je vous ai dit que les miracles ne nous accompagnent pas automatiquement. Si les miracles accompagnaient automatiquement les croyants, nous tous ici, nous serions des hommes et des femmes qui font des miracles. Mais vous savez comme moi que nous ne sommes pas tous des hommes et des femmes qui font les miracles. J'ai utilisé l'expression faiseurs de miracles. Mais quand je parle de faiseurs de miracles, il ne s'agit pas de nous, il s'agit du Seigneur qui les fait au travers de nous. Alléluia. Donc lors de ma première intervention, je vous ai dit que le Marc chapitre 16 ne s'accomplit pas de fait. Et je vous ai annoncé que pour que Marc 16 devienne une réalité, il y a un équipement que vous devez avoir. Et lors de ma 2e prise de parole, je vous ai présenté les 3 baptêmes, ou alors l'équipement que le croyant doit avoir. Nous avons vu l'exemple dans la vie du Seigneur Jésus, et nous l'avons vu dans la vie des apôtres. Jésus a été baptisé au Jourdain, il a été baptisé d'eau, il a été baptisé du Saint-Esprit ou rempli du Saint-Esprit au Jourdain, mais il fallait qu'il aille dans le désert pour recevoir l'équipement qui lui permettait de faire des exploits. Et c'est cet équipement qui manque gravement à l'Église. C'est pour ça que nous lisons les promesses de Dieu, nous confessons les promesses de Dieu, nous chantons les promesses de Dieu, mais elles ne se réalisent pas. Et mon souhait, mon vœu le plus cher, c'est que cette convention ne soit pas un autre rassemblement où on est venu, où on a écouté des sermons, on a écouté des hommes de Dieu qui ont parlé, et puis on retourne, et puis notre routine chrétienne continue comme avant. Si c'est ça, ce sera ça le résultat de cette convention, vivement qu'on n'en organise plus. Parce que c'est beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie déployée pour organiser cette convention. Il faut qu'elle produise, il faut que ce sacrifice produise des fruits qui restent. Alléluia. Donc hier, pendant ma 2e prise de parole, je vous ai montré Jésus. Les disciples de Jésus ont marché avec lui. Quand Jésus est ressuscité des morts, il a soufflé sur eux et il leur a dit « Recevez le Saint-Esprit ». Et je crois que quand Jésus a soufflé sur eux, ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Mais Jésus leur a quand même dit de ne pas bouger de Jérusalem, de ne pas commencer le ministère, de ne pas aller essayer de faire marcher les boiteux, d'aller essayer d'ouvrir les yeux des aveugles ou de ressusciter les morts, parce que l'équipement qui fait ce travail n'avait pas encore été donné à l'Église. Et Jésus leur a interdit formellement de s'engager dans une activité quelconque jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance d'en haut. Le problème avec nous, comme je l'ai dit hier, c'est cette mauvaise compréhension des temps de Dieu. Et beaucoup d'entre nous sommes sortis avant le temps. Nous sommes allés, écoutez, j'aime à le dire, dans cette entreprise dans laquelle le Seigneur nous a engagés, la bonne foi seule ne suffit pas. Alléluia. Nous devons être équipés pour faire le travail. Amen. Ce soir, le message que je voudrais partager avec vous, c'est mon 3e enlèvement au ciel. Si le Seigneur tarde à venir
Et si le Seigneur nous donne l'occasion, peut-être qu'un jour, nous reviendrons et j'aurai l'occasion de vous partager mes enlèvements au ciel de façon successive pour que vous ayez toute la quintessence des messages que le Seigneur m'a donnés pour l'Église. Mais avant que ce jour n'arrive, je voudrais vous encourager vivement. Les choses que le Seigneur m'a dites quand il m'a enlevé au ciel à plusieurs reprises sont consignées dans les livres que nous avons écrits et je voudrais vous encourager vivement à les lire. Amen. Donc, lors de ma 3e visite au ciel, maintenant, je commence à raconter une histoire vraiment au milieu. Il y a tout un préalable que vous n'avez pas écouté, mais ce n'est pas grave, je vais aller droit dans le message. Quand le Seigneur m'enlève la première fois quand Dieu m'emmène au ciel, c'était la nuit du 3 juillet 2015. Nous étions aux États-Unis dans une retraite à Ashland. Et cette nuit-là, quand nous étions devant l'autel, c'était dans un grand temple comme celui-ci, et nous étions devant l'autel pendant le temps d'adoration. J'ai levé mes mains et je me suis entendu dire cette prière au Seigneur. Seigneur, depuis que je te sers et que je marche avec toi, tu ne m'as jamais fait voir où tu habites. Et paf, j'ai été enlevé. Mon corps est resté allongé devant l'église et j'étais parti. Je me suis retrouvé en train de marcher avec un ange qui me conduisait. Et puis, devant nous, on a trouvé des marches d'escalier et on a commencé à monter. Et on est monté bien haut. On est arrivé devant un grand portail blanc. Le portail s'est ouvert. L'ange est entré, je suis entré après lui et le portail s'est refermé. Lors de ma 2e visite au ciel, quand j'ai été enlevé, c'était toujours au temple. Un autre soir, peut-être 2 semaines après, j'ai été enlevé. Cette fois-là, il n'y avait pas d'ange, il n'y avait pas d'escalier. Je me suis retrouvé dans le ciel devant une porte entrouverte. Le Seigneur Jésus était tenu à peu près 10 ou 20 mètres de moi. Il était vêtu d'une longue robe blanche, d'un blanc vraiment scintillant, avec une écharpe bleue à son cou. Au bout de quelques minutes d'attente, il s'est retourné vers moi avec un sourire que je ne peux pas vous décrire. Son visage plein de lumière. Il m'a dit, Nyangok, c'est toi que j'attendais. Viens, on va. Et je suis rentré comme un petit garçon. Et je suis rentré et j'ai marché avec le Seigneur sur cette rue toute en or. Vous savez, les rues au ciel sont... Quand la Bible dit qu'elles sont pavées d'or, ce n'est pas une figure de style, c'est la vérité. Alléluia. Mais ce n'est pas de ces 2 premières visites que je veux vous parler ce soir. Je veux vous parler de ma 3e visite. Et le but pour lequel je vous partage ma 3e visite ce soir, c'est à cause du thème de notre convention. Parce que lors de ma 3e visite au ciel, le Seigneur a justement parlé de la restauration de la dimension miraculeuse et surnaturelle de l'Église. Alléluia. Lors de ma 3e visite au ciel, quand j'ai été enlevé, je me suis retrouvé, il n'y avait pas d'ange, il n'y avait pas d'escalier, il n'y avait pas de porte. J'ai été enlevé et directement, je me suis retrouvé dans la salle du trône. C'était un amphithéâtre gigantesque, avec une estrade bien élevée, le Seigneur assis sur un grand trône au-dessus de l'estrade. La salle était bondée de monde. Il y avait du monde un peu plus qu'il y en a ici. Et je me suis retrouvé dans cette salle, au bas de l'escalier, la face contre terre. Je n'osais pas lever la tête tellement la majesté du Seigneur, elle était tellement éblouissante que je ne pouvais même pas lever la tête pour regarder. Et j'étais tout tremblant à genoux, la face contre terre. L'heure était grave, c'était comme un jour de jugement. Quand vous entriez dans cette salle, vous aviez l'impression que ce jour-là, Dieu allait prononcer une sentence. Et j'étais tout tremblant, attendant le verdict. Et au bout d'un certain moment, le Seigneur a pris la parole et il a dit une chose qui m'a semblé être la plus grande hérésie que j'avais entendue de toute ma vie. J'ai entendu le Seigneur me dire ce soir, Nyangok, lorsque j'étais appelé à mon service, je n'étais jamais envoyé enseigner un livre appelé la Bible à mon peuple. Et je vous dis, quand j'ai entendu ça, j'ai cru entendre une grosse hérésie. Heureusement qu'elle sortait de la bouche de celui-même qui a écrit le livre. Et je me suis exclamé au-dedans de moi. Lors de ma première et de ma 3e visite au ciel,
L'essentiel de mes conversations avec Dieu était non-verbal. C'est-à-dire que je ne lui parlais pas comme je vous parle. J'ai fait une expérience formidable pendant ces enlèvements. Pendant que j'étais là, au ciel, je me suis rendu compte que toutes nos pensées sont audibles. C'est-à-dire au ciel, vous pensez quelque chose et vous l'entendez comme vous entendez quelqu'un vous parler. Vous savez, quand j'ai fait ces enlèvements, j'ai compris pourquoi la Bible dit que si tu hais ton frère, tu es un meurtrier. Vous savez, quand vous avez de la haine pour quelqu'un, dans votre cœur, vous lui souhaitez tellement de mauvaises choses. Mais ces choses au ciel, on les entend. C'est-à-dire, au ciel, on vous entend dire que vous avez envie que telle personne meure ou bien que son mariage se gâte ou que tel malheur lui arrive. Au ciel, toutes ces pensées-là, on les entend comme dans un micro. Donc pour Dieu, la chose est déjà faite, même si tu n'es pas encore passé à l'acte. Pour nous, on ne sait pas ce que tu penses, mais au ciel, tout le monde sait ce que tu penses. Donc pendant que j'étais dans cette... Vous savez, j'ai aussi compris, dans ces expériences, dans ces enlèvements au ciel, ce que l'apôtre Paul a dit dans Éphésiens au chapitre 3, le verset 20, à celui qui peut nous exaucer infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou imaginer. Écoutez-moi frère, vos pensées sont une prière. Faites attention aux pensées que vous entretenez parce que vos pensées sont une prière. Votre prière, ce n'est pas seulement ce que vous dites de votre bouche, même les pensées que vous entretenez sont une prière. C'est pour ça que Jacques a dit, je crois Jacques chapitre 1, il dit l'homme irrésolu ne recevra jamais rien de Dieu. Pourquoi? Parce que quelquefois, il vous arrive de parler à Dieu de votre bouche, mais votre pensée en même temps lui parle. Et Dieu entend deux messages. Un message qui vient de la bouche, l'autre message qui vient du cœur. Et quand les deux messages ne concordent pas, Dieu ne sait pas laquelle de deux prières il doit exaucer. C'est pour ça que Jacques a dit que l'homme irrésolu ne recevra jamais rien de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul, écrivant aux Philippiens, a dit au reste, frère, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est vertueux, que tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Donc j'étais à genoux, la face contre terre, quand j'entends le Seigneur me dire, Nyangok, lorsque j'étais appelé à mon service, je n'étais jamais envoyé enseigner un livre appelé la Bible à mon peuple. Et dans mon cœur, je me suis exclamé, mais Seigneur, qu'est-ce que tu m'as envoyé faire? Et il m'a répondu, il m'a entendu parce que quand je pensais, ça s'entendait comme dans un haut-parleur. Et le Seigneur m'a répondu, lorsque j'étais appelé à mon service, j'étais envoyé pour me faire connaître à mon peuple. Mais ce que tu as fait, c'est que tu as étudié le livre. Tu es allé à l'école biblique, tu as appris l'exégèse, l'herméneutique, tu as appris l'art de prêcher, l'art de parler aux gens, ainsi de suite. Et tu es allé de lieu en lieu pour enseigner le livre à mon peuple. Mon peuple connaît le livre, mais mon peuple ne me connaît pas. Écoutez-moi frère, il y a une grande différence entre connaître la Bible et connaître Dieu. On peut connaître toute la Bible par cœur sans jamais connaître Dieu lui-même. Dans l'évangile de Jean au chapitre 5, je crois le verset 39, Jésus dit, vous sondez les Écritures, croyant trouver en elles la vie éternelle. Ce sont ces mêmes Écritures qui rendent témoignage de moi, mais vous refusez de venir à moi pour que je vous donne la vie. La vie éternelle se trouve en lui. Le livre, la Bible nous permet de le connaître. Si toute votre connaissance de la Bible ne vous permet pas de le rencontrer lui-même un jour, c'est que vous êtes simplement un religieux. Malheureusement, l'église est remplie de religieux. Vous savez, et comme j'aime parler à mes amis pasteurs, vous savez, nous sommes pasteurs, ambassadeurs de Christ. Et pour être ambassadeur d'une nation, ou d'une marque, ou d'une personne, vous devez connaître cette personne. Vous ne pouvez pas représenter ce que vous ne connaissez pas. Le problème de l'église, c'est d'avoir des ambassadeurs qui représentent une chose qu'ils n'ont jamais vue eux-mêmes. La meilleure façon de connaître quelqu'un, c'est de le rencontrer. Si vous ne l'avez jamais rencontré, vous ne le connaissez pas. Vous savez, Jésus, définissant la vie éternelle, a dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent,
toi le seul vrai Dieu. Et quand il parle de connaître le seul vrai Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus, la Bible ne parle pas d'avoir des informations au sujet d'eux. On peut avoir des informations au sujet de quelqu'un sans le connaître. Si je vous pose la question, combien d'entre vous ici connaissez le président de la Côte d'Ivoire? Tout le monde va lever la main parce que nous le voyons à la télé, parce que nous entendons parler à la radio. Mais si je vous demandais combien d'entre vous l'avez déjà rencontré, avez déjà eu une conversation avec lui, ou bien combien d'entre vous avez déjà été reçus par lui, vous avez pris le thé avec lui, presque personne, sinon très peu de doigts vont se lever. Ce que nous connaissons du président de la République de Côte d'Ivoire ou le président de la République du Cameroun, c'est ce que les journalistes nous disent. C'est ce que les médias nous disent. C'est ce que les gens qui le connaissent nous disent à son sujet. On nous dit qu'il aime manger ci, ou bien on nous dit qu'il aime faire cela. Mais nous-mêmes, nous n'avons pas eu un contact. Nous ne pouvons pas dire que nous avons vu, nous sommes témoins oculaires de ci ou de ça. La connaissance de Dieu, ce n'est pas avoir à magasiner un ensemble de versets bibliques. Vous savez, l'exemple patent de ce que je vous dis se produit le jour où Jésus naît. La Bible dit Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dit: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il appela les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et s'enquit auprès de d'où devait naître le Messie. Il lui dit: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été annoncé par le prophète Michée. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'excèdes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Ces hommes qui sont venus d'Orient étaient des mages. Ils n'avaient pas le livre, mais ils avaient la connaissance, ils avaient le calendrier, ils connaissaient Dieu, ils connaissaient le calendrier de Dieu, ils connaissaient le programme de Dieu, ils suivaient cette étoile qu'ils avaient vue. L'étoile brillait sur Bethléem et sur Jérusalem depuis bientôt 2 ans et personne en Israël n'était au courant qu'il y a une étoile dans le ciel qui annonçait quelque chose. Il fallait que ces hommes arrivent. Et pourtant, dans Jérusalem, il y avait des grands pasteurs, il y avait des docteurs d'Israël qui avaient le livre. Ils connaissaient le livre, mais ils ne connaissaient pas l'auteur du livre. Alléluia. Vous savez pourquoi les miracles, ou alors les vrais miracles, sont rares dans les églises aujourd'hui? C'est que nous connaissons le livre, mais nous ne connaissons pas l'auteur du livre. Et je prie que nous partions en partant de cette convention, chacun de nous ait sa rencontre personnelle avec Dieu. Le premier jour, je vous ai dit que c'est celui qui a vu le buisson ardent, qui a délivré Israël d'Égypte. Son frère Aaron, qui était super éloquent, qui savait parler devant les gens, a conduit Israël dans l'idolâtrie et a fabriqué un veau d'or. Alléluia. Regarde, je pose la question donc au Seigneur. Mais Seigneur, tu m'as envoyé donc te faire connaître à mon peuple, à ton peuple. Comment donc faire connaître Dieu à son peuple sans forcément lui enseigner un livre? Vous savez, on peut connaître les Corinthiens, on peut connaître les Deutéronomes, on peut connaître tous les livres de la Bible. On peut avoir fait la plus grande école biblique, avoir tous les diplômes, sans connaître Dieu. Et il m'a dit, je vais te montrer comment ça se fait. Et il m'a fait lire un texte, il m'a montré un texte dans la Bible. Je veux vous inviter ce soir à lire mon premier texte avec moi, Daniel chapitre 2. Si vous avez vos Bibles, allons dans le livre de Daniel au chapitre 2. Le verset 46. Si quelqu'un est là, je peux entendre ton amen. Daniel chapitre 2, verset 46, la Bible dit: alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Et il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Ça, c'est ce que le texte en français dit. Vous savez, il y a une pudeur française qui ne dit pas les choses exactement comme elles sont. Le texte dit: alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face
et se prosterna devant Daniel. Si vous lisez le texte en anglais dit Then the king Nebuchadnezzar fell upon his face and worshiped Daniel. Le roi Nebuchadnezzar est tombé sur sa face et a adoré Daniel. Il n'a pas adoré le Dieu de Daniel, il a adoré le jeune garçon Daniel. La question c'est, qu'est-ce qui peut faire que Nebuchadnezzar? Pour comprendre ce qui se passe dans ce texte, il faut retourner quelque part en arrière. La première chose qu'il faut savoir, c'est qui était Nebuchadnezzar. En son temps, Nebuchadnezzar était roi des rois et seigneur des seigneurs. Numéro 2, en son temps, Nebuchadnezzar était l'homme le plus puissant du monde. Numéro 3, en son temps, Nebuchadnezzar a été élevé au rang de Dieu. Une statue avait été construite pour Nebuchadnezzar qui avait été placée dans tout son empire. À une certaine heure de la journée, on jouait de la musique et tout le monde se prosternait pour adorer la statue de Nebuchadnezzar. Quand Shadrach, Meshach et Abednego ont été jetés dans la fournaise ardente, c'est parce qu'ils avaient refusé justement de se prosterner devant la statue. Nebuchadnezzar était Dieu. Numéro 4, Nebuchadnezzar est reconnu par les Écritures comme l'homme le plus orgueilleux qui ait jamais vécu sur la face de la terre. Il était tellement orgueilleux que Dieu a dû descendre pour l'humilier et en faire une bête. Pendant 7 années, Nebuchadnezzar a brouté de l'herbe comme une vache. Il s'est couché sur du gazon. La rosée du ciel l'a couvert. Il a poussé des ongles comme un oiseau. C'est ce Nebuchadnezzar au sommet de sa gloire, imbu de sa personne, qui quitte son grand trône et qui se prosterne devant un petit esclave de 21 ans qui a été déporté de Juda pour venir travailler dans son empire. Qu'est-ce qui peut faire qu'un si grand Nebuchadnezzar quitte son trône pour se prosterner devant un petit esclave appelé Daniel? Voici l'histoire. L'histoire dit que quand Daniel et ses amis sont arrivés à Babylone, on a trié parmi ceux qui avaient été déportés de Juda des jeunes gens qui avaient l'esprit ouvert, qui avaient du sang royal, qui avaient la capacité de comprendre les sciences. Et on les a recrutés pour qu'ils travaillent dans le cabinet civil de Nebuchadnezzar. Mais avant d'être introduits au service, il fallait qu'ils soient initiés aux arts magiques. Il fallait qu'on les initie à la sorcellerie des Babyloniens. Donc, le premier jour de classe, Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego arrivent en classe. Et Daniel est assis entre 2 Babyloniens. Il est en classe. Nous sommes ici dans la grande académie de magie et de sorcellerie de Babylone. Daniel est assis entre 2 Babyloniens. Et pendant que le prof est en train d'expliquer le cours au tableau, à un moment donné, Daniel... Maintenant, ça, c'est l'illustration de l'apôtre Nyango. Pendant que le prof explique le cours au tableau, j'imagine que le cours, c'était initiation à la magie ou à la sorcellerie. Pendant que le prof est en train d'expliquer le cours au tableau, Daniel se tourne vers son camarade parce qu'il n'avait pas compris quelque chose que le prof avait dit. Et son camarade se transforme en gorille. Et Daniel est pris de peur et il tremble. Oh mon Dieu! Et son camarade lui dit, petit frère, bienvenue, ici c'est Babylone. Ici, c'est la grande académie. Quand Daniel se tourne vers le voisin de droite, son camarade se transforme en cobra. Oh, je vous assure, ce premier jour de classe, à la fin de la journée de classe, Daniel et ses 3 amis étaient pris d'une peur et d'une panique qui n'avaient pas de nom. Quand ils ont fini leur journée de classe, ils sont retournés dans leur dortoir. Nos 4 amis hébreux se sont parlé entre eux. Et ils se sont dit, les gars, est-ce qu'on va s'en sortir dans ce milieu? Est-ce que vous avez vu ce qu'on a vu en classe aujourd'hui? L'expérience que Daniel avait, c'est la même que Shadrach, Meshach et Abednego avaient. Les petits Babyloniens les avaient mystifiés, les avaient épatés par leur sorcellerie et leur fétiche. Alors quand ils sont retournés dans leur dortoir, Daniel, ils se sont parlé. Pendant qu'ils se parlaient, ils étaient tout tremblants, vraiment saisis de peur. Et ils se sont dit, on va faire quoi? Et Daniel a dit, les gars, calmez-vous, je sais ce qu'on va faire. Et Meshach lui demande, qu'est-ce qu'on va faire? Daniel dit, nous irons voir le chef de classe. Souvenez-vous que nous sommes des Hébreux.
depuis notre naissance, dans le berceau, on nous a appris que l'Éternel, notre Dieu, est le Dieu des dieux et que devant lui, il n'y en a point d'autre. Avant de laisser les Babyloniens nous forcer à pratiquer leur sorcellerie et leur magie, nous devons d'abord parler à notre Dieu. Il faut qu'on dise à notre Dieu que ces gars veulent nous forcer à adorer d'autres dieux. Si notre Dieu ne vient pas à notre secours, alors nous serons obligés de faire ce qu'il nous demande. Et Méchak lui demande, mais on va donc faire quoi? Daniel lui dit, nous irons voir le chef de classe. Vous savez, si vous êtes dans une classe de sorciers, le chef de classe est certainement le chef des sorciers. Et Daniel dit, nous irons voir le chef de classe et nous allons lui demander une dispense de 10 jours. Qu'il nous donne 10 jours. Et Abednego lui demande, mais comment nous on va aller demander la permission au chef des sorciers pour aller prier notre Dieu? Il ne l'acceptera jamais. Et Daniel lui dit, non, calme-toi. La Bible dit que quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Si Dieu est avec nous, allons-y. Dieu va nous faire trouver grâce aux yeux de cet homme. Alors Daniel et ses 3 amis sont allés voir le chef de classe. Ils arrivent devant le chef de classe et ils le saluent. Chef, vis éternellement. Nous sommes venus te demander pourquoi vous voulez nous forcer à pratiquer la magie et la sorcellerie des Babyloniens. Et le chef de classe lui dit, hé les gars, vous savez, cet homme Nebuchadnezzar, c'est un homme qui a 12 visages. Il n'est pas comme vous le voyez, hein, il a 12 visages différents. Il peut vous appeler à son bureau et quand vous entrez dans son bureau, vous trouvez un crocodile assis sur sa chaise. Ou il peut vous appeler dans son bureau et vous entrez dans le bureau, vous trouvez un cobra ou un lion assis à sa place. Vous devez être initié à la sorcellerie et à la magie de Babylone pour pouvoir naviguer dans la sphère de Nebuchadnezzar. S'il t'appelle dans son bureau et tu entres et tu trouves le crocodile, si tu ne comprends pas le code, tu vas être mangé. C'est pour ça qu'on veut vous initier à tous ces différents codes pour que vous puissiez comprendre l'univers qui entoure Nebuchadnezzar. Vous devez savoir que tous les palais sont compliqués. Hein? Alléluia. C'est pour ça que aujourd'hui, dans le monde moderne, pour accéder à certaines fonctions, on vous demande d'entrer dans des loges, on vous demande de signer pour entrer ici, pour entrer là-bas, parce que ce monde est un monde compliqué. Mais Daniel et ses 3 amis doivent fonctionner dans cet univers. Alors Daniel lève la main et il dit au chef de classe, et si nous avons un autre moyen de manifester cette chose que vous voulez nous imposer par votre magie et votre sorcellerie? Le chef de classe dit, en tout cas, depuis que ce palais existe, personne ne nous a jamais proposé une autre alternative. Tous les gars qui travaillent ici ont dû passer par cette école. Tout le monde là est passé par cette école d'initiation. Et Daniel lui a dit, donne-nous 10 jours. Nous irons parler à notre Dieu. Si l'Éternel nous est favorable, dans 10 jours, quand nous allons revenir, testez-nous. Si nous ne répondons pas aux critères que vous attendez, faites de nous ce que vous voulez. Et comme par hasard, le chef des sorciers a accepté. Pourquoi? Parce que quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Alléluia. Écoutez, un jour, je devais voyager. J'ai reçu un coup de fil et j'étais invité à une conférence, une grande conférence aux États-Unis. Et il fallait que je parte dans 4 jours. Et quand je reçois l'invitation, je regarde mon passeport. Mon passeport venait de se périmer, il y avait juste quelques jours. Et il s'est trouvé que l'invitation arrive au moment où il n'y a pas de carton de passeport. Pour obtenir un passeport à ce moment-là au Cameroun, il fallait être l'ami du président ou l'ami du neveu, du cousin, de la tante du président. Il fallait être quelqu'un quelque part bien placé en haut pour avoir un passeport. Et moi, je dois aller dans 4 jours, il faut que j'ai un passeport en express pour aller prêcher. Alors un matin, je me suis réveillé. J'ai réveillé maman Béatrice, je lui ai dit, écoute, aujourd'hui, je vais aller au bureau des passeports. Bon, avant d'aller de ce jour-là, on a essayé d'appeler les quelques frères qui sont bien haut placés pour demander s'ils ne pouvaient pas nous aider. Tout le monde disait, oh papa, c'est compliqué maintenant. Il n'y a pas, vraiment, c'est compliqué. Donc un matin, je me réveille, je lui dis, maman, je vais aller au bureau des passeports. Et elle me demande, mais tu vas faire comment? Je lui ai dit, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Je me suis habillé
On s'est tenu la main, on a prié. Et puis je suis parti. Je suis parti là-bas, juste, je me suis dit, bon, si je pars, si on ne me donne pas le passeport, je n'aurai rien perdu d'essayer. Je suis arrivé au bureau des passeports. On est arrivé là-bas dans le coup de 7 heures. Et j'étais là-bas avec les grands du pays, les hauts gradés. Nous tous, on attendait le directeur qui donne les passeports. On était tous là, on attendait. Et puis, dans le coup de 9 heures, voilà le monsieur qui arrive. Celui qui était directeur à cette époque, c'était un homme, il aboyait comme un chien. Quand il est arrivé, il nous a vus, on était tous là, je vous assure, des colonels, les directeurs et tout le monde. Amin, on était une bande de grandes personnes qui attendions. Quand il est arrivé, il a commencé à hurler, « Monsieur, sortez, allez attendre là-bas !» Les policiers nous poussaient comme si on était du bétail pour nous mettre dehors. On est allé nous parquer loin à un coin là-bas et on attendait. Et puis, à un moment donné, j'étais là, je priais dans mon cœur. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Pendant que j'étais là, je vois un jeune policier qui arrive en courant. Et puis il regarde, nous étions tous là, des grands messieurs. Et puis il pointe là, il dit, monsieur, vous. Et tout le monde se retourne. Moi, non, il dit non, le monsieur en costume bleu. Et ce jour-là, comme par coïncidence, j'avais un costume bleu. Il dit, le monsieur en costume bleu. J'ai dit, qui, moi? Il dit, oui. Il dit, venez. Et puis je sors, nous étions peut-être 80 ou 100 personnes. Je sors de la foule et je le suis. Je ne sais même pas pourquoi il m'a appelé. Je le suis en confessant dans mon cœur, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. J'arrive au bureau, il me dit, où est votre dossier? Je lui donne mon dossier, il regarde. Et puis il dit, allez attendre dans ce bureau, asseyez-vous là quelques minutes. Je me suis assis et je priais dans mon cœur. J'ai dit, ah, ce directeur-là qui aboie comme un chien, je ne sais pas ce qui va se passer. Quelques minutes après, il me dit, le directeur veut vous voir, allez dans le bureau du directeur. J'entre dans le bureau et je le salue. Il lève la tête, il me salue, il dit, oui monsieur, que puis-je faire pour vous? Et je me présente, je dis, je suis l'apôtre Nyangok, serviteur de Dieu. Je dois être aux États-Unis dans 4 jours et il me faut un passeport par tous les moyens. Et il me demande, votre dossier est où? J'ai dit, ah, c'est votre collaborateur qui l'a retenu. Il a sonné, son collaborateur est venu, il a pris mon dossier, il regarde mon dossier, il a visé, il a remis au collaborateur, il dit, suivez-le. Je l'ai suivi, il m'a amené dans un bureau, on m'a pris des empreintes, on m'a fait la photo. Et puis quand je suis sorti, on m'a dit, le monsieur qui m'a fait les empreintes m'a dit, monsieur, revenez à 14 h pour prendre votre passeport. Je sors de ce bureau, et puis je suis en train de descendre les escaliers, je me dis, non, il faut que je retourne voir le policier, le jeune policier qui m'a appelé. Dans ma tête, Papa Boti, je me suis dit, c'est sûr que ce gars doit être un chrétien qui m'a reconnu dans la foule. Vous savez, nous les pasteurs, quand tu parles dans une foule comme ça, tu ne sais pas qui te voit. Je me suis dit, c'est sûr que c'est un chrétien, un frère en Christ, peut-être d'une église, qui m'a vu et qui s'est dit, bon, il faut que j'aide l'homme de Dieu. Je retourne à son bureau et puis je le salue encore. Je dis, bonjour monsieur. Il dit, oui, vous avez un souci? Non, avant même de partir, quand on m'a dit à 14 h, je suis reparti à son bureau. Il m'a demandé, qu'est-ce qu'on vous a dit? Je lui ai dit, le monsieur m'a dit de revenir à 14 h pour prendre le passeport. Il m'a dit, non, monsieur, donnez-moi votre numéro. Comme ça, à 14 h, quand le passeport sera prêt, je vais vous appeler. Comme ça, vous n'allez pas venir perdre le temps. Je lui ai donné mon numéro et puis je suis sorti. Et puis, quelques temps après, je reviens. J'ai dit, non, il faut que j'aille savoir qui est ce policier qui m'a appelé du milieu de tout ce monde-là. Et puis, je viens, je le salue, je dis, bonjour, monsieur. S'il vous plaît, est-ce que vous me connaissez quelque part? Il dit non. Et puis, je me présente, je lui dis, je suis l'apôtre Nyangok. Au cas où, peut-être il a reconnu mon visage, il n'a pas reconnu mon nom. J'ai dit, je suis l'apôtre Nyangok. Et je lui ai demandé s'il était un frère en Christ. Il m'a dit non. Et il m'a demandé, monsieur, n'est-ce pas, vous vouliez le passeport? Je lui ai dit oui. Il dit, mais vous avez déjà le passeport, c'est tout. Donc, je suis sorti de mon bureau. Quand je suis sorti, j'ai appelé maman Béatrice. Je lui ai dit, maman, la Bible dit, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Je suis rentré. À 14 h, il m'a appelé. Et il m'a dit, pasteur, votre passeport est prêt, vous pouvez venir. Je suis allé à son bureau et j'ai récupéré mon passeport. Et quand je partais à son bureau, maman Béatrice m'a dit, non, quand tu arrives là-bas, il faut bénir ce jeune homme.
Donc, quand j'ai fini de récupérer mon passeport, j'ai mis la main dans la poche, j'ai sorti de l'argent. Je lui ai dit, comme tu as utilisé ton crédit pour m'appeler, je vais rembourser le crédit. Il a refusé l'argent. Oh, un policier camerounais qui refuse l'argent. Il m'a dit, non, 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 je n'ai pas fait ça pour de l'argent. Et je lui ai dit, je peux quand même prier pour toi. Il m'a dit, oui, tu peux prier. Et j'ai prié pour lui. J'ai prié pour le bénir. Quand j'ai fini, il n'a même pas dit Amen. Et quand je suis sorti de là, j'ai vraiment su que c'était la main de Dieu. Alléluia. Écoute-moi, à la fin de cette convention, je déclare sur la vie de quelqu'un qui m'écoute, Dieu va te faire expérimenter une faveur hors du commun. Le Dieu des cieux va te faire trouver grâce à des endroits où on n'attend pas les gens comme toi. Au nom de Jésus. Vous savez, quand je suis sorti du bureau le matin, après qu'on ait fini de faire mes papiers, quand je suis sorti, les autres messieurs qui étaient là, les colonels et tous les gradés de la République, quand ils m'ont vu sortir, tout le monde me demandait, monsieur, vous avez fait comment? Vous connaissez quelqu'un là-bas? Je leur ai dit, je ne connais personne là-bas, mais je connais le Dieu qui commande tout cet endroit. Alléluia. Ce soir, je libère la grâce et la faveur de Dieu sur votre vie. Au nom de Jésus, le Seigneur va te marquer d'un sceau de faveur, d'un sceau de grâce. Même les méchants, les réputés méchants, Dieu va te faire trouver grâce à leurs yeux. Alléluia. Donc, Daniel a trouvé grâce aux yeux du chef des sorciers qui lui a donné une permission de 10 jours pour aller prier leur Dieu. Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego se sont retirés pendant 10 jours. Écoute ça. Pendant 10 jours, ils ont parlé à leur Dieu. Ô Dieu des cieux, tu es le Dieu des dieux. Nous voici à Babylone. Nous sommes retrouvés ici, pas de notre propre fait. C'est les Babyloniens qui nous ont déportés de notre pays. Maintenant, ils veulent nous forcer à devenir des magiciens et des sorciers. Nous avons pris ces 10 jours de jeûne et de prière pour que tu montres aux Babyloniens que c'est toi qui es Dieu dans le ciel. Écoute-moi, la Bible dit qu'ils priaient 1 heure le matin, 1 heure à midi et 1 heure le soir pendant 10 jours. Au bout de 10 jours de jeûne et de prière, quand ils sont sortis de leur retraite, on les a testés. Quand on a testé Daniel, on les a trouvés 10 fois meilleurs. La question c'est, on les a trouvés 10 fois meilleurs que qui? On les a trouvés 10 fois meilleurs que les sorciers et les magiciens de Babylone. Vous savez ce que ça signifie? Ce que ça signifie en baoulé? En baoulé, ça signifie que tout ce que les sorciers et les magiciens babyloniens pouvaient faire, Daniel et ses amis pouvaient faire ça 10 fois. Oh, quelqu'un n'a pas compris ce que j'ai dit. Papa Boti, au bout de 10 jours, quand Daniel et ses 3 amis sont revenus en classe, vous savez, quand ils ont disparu après le premier jour de classe, les petits sorciers babyloniens pensaient que Daniel et ses amis avaient pris peur et qu'ils avaient fui. Oh non, nous ne sommes pas de la race de ceux qui fuient devant les sorciers. Le pasteur Kwame l'a dit ce matin. Écoutez, ce n'est pas nous qui tournons le dos aux sorciers. C'est les sorciers qui fuient devant nous. Oh, est-ce que je peux vous dire quelque chose ce soir? Oh mon Dieu. Apôtre Boti, les sorciers ne fuient pas devant tous les chrétiens. Tous les chrétiens au monde ne font pas peur aux sorciers. La Bible dit que c'est ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu. Si vous ne connaissez pas votre Dieu, vous pouvez même devenir archevêque. Vous pouvez être apôtre, pasteur, peu importe le titre que vous avez. Les titres que vous portez ne font pas peur aux sorciers. Votre col pastoral, votre soutane de pasteur ne fait pas peur aux sorciers. La chose qui fait peur aux sorciers, c'est la connaissance que vous avez de votre Dieu. C'est la connexion que vous avez avec Dieu. Si vous n'avez pas de connexion avec Dieu, si vous n'avez pas de relation avec Dieu, portez tous les titres que vous voulez, ça ne fera rien. Alléluia. Oh, écoute-moi, au bout de 10 jours, les petits Babyloniens qui étaient restés en classe pensaient que Daniel et ses 3 amis avaient fui. Non, ils ne fuient pas. Dis à ton voisin, nous ne sommes pas de la race de ceux qui fuient. Oh, dis-le à notre voisin, nous ne sommes pas de la race de ceux qui fuient.
Maman, écoutez-moi. Dieu n'a pas conçu que le croyant tourne le dos au diable. Vous savez comment? Parce que dans l'armure du chrétien, l'armure que Dieu a donnée aux croyants couvre seulement le devant, ne couvre pas le derrière. Allô? Si vous regardez les armes du croyant dans Ephésiens 6, ça ne couvre que le devant. La cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, la ceinture de vérité, le casque du salut, le zèle de l'évangile, l'épée de l'esprit, tout ça est devant. Il n'y a rien pour derrière. Parce que Dieu n'a pas permis, n'a pas prévu que ton derrière soit couvert. Parce que ton derrière, le diable ne doit jamais voir ton derrière. Je déclare sur ta vie et sur ton ministère, au sortir de cette convention, le diable ne verra pas ton dos. Tu ne tourneras plus jamais le dos aux sorciers. Tu ne tourneras plus jamais le dos à la magie. Ce n'est pas toi qui tournes le dos devant eux, c'est eux qui tournent le dos devant toi. Ce n'est pas toi qui changes de quartier. Oh, parce qu'il y a un grand sorcier dans ton quartier. C'est le sorcier qui quitte le quartier. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un à qui je parle ce soir? Après cette convention, les sorciers de ton quartier vont déménager. Les sorciers de ta famille, c'est eux qui vont fuir. Parce que tu as rencontré Dieu à Yamoussoukro, à la convention. Je prie ce soir que le Dieu des cieux te rencontre sur cette montagne. Tu ne retourneras pas chez toi comme tu es venu. Au nom de Jésus. Regarde, 10 jours après, Daniel, Shadrach, Nyangok et Abednego sont revenus en classe. Quand les Babyloniens les ont vus venir, ils se sont dit, oh, on croyait que ses amis ont fui l'école. Ils n'ont pas fui l'école, ils sont revenus. Papa, 10 jours après, quand Daniel et ses 3 amis reviennent en classe, ils reviennent s'asseoir à leur même place. Allô? Vous êtes là? Daniel est revenu s'asseoir à sa même place au milieu de ses 2 amis. Mais ce que ces 2 amis ne savaient pas, c'est que ce n'est pas le même Daniel. Oh, je prophétise qu'au sortir de cette convention, tu seras changé en un autre homme. Tu es venu à cette convention faible, tu retourneras revêtu de puissance. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, frère. Quand Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego arrivent à Babylone, ils sont arrivés à Babylone les mains vides. Papa, quand ils sont allés à l'école le premier jour, ils n'avaient rien du tout. Ils étaient juste des gens qui connaissaient la Bible, ils connaissaient la parole de Dieu, ils savaient que leur Dieu était puissant, mais eux-mêmes n'avaient jamais fait l'expérience de Dieu. Pendant les 10 jours qu'ils ont pris dans le lieu secret, ils ont rencontré Dieu dans le secret. Oh! Au bout de 10 jours, ces 4 garçons ont rencontré Dieu dans le lieu secret. Quand ils sont sortis de là, ils sont sortis des hommes complètement changés. Alléluia. Je prie le Seigneur que tu partes de cette convention un homme nouveau. Que tu partes une femme nouvelle. Au nom de Jésus. Après cette convention, on va raconter une histoire complètement nouvelle à ton sujet. Tu sais, quand Saül a rencontré Samuel, il lui a dit, quand tu vas me quitter aujourd'hui, voici les 3 choses qui vont arriver. On va te dire que les ânesses que tu cherchais ont été retrouvées. La deuxième chose, quelqu'un te donnera une offrande que tu recevras de sa main. Et puis une troisième chose qui va arriver, l'Esprit du Seigneur descendra sur toi. Tu prophétiseras et tu seras changé en un autre homme. Ce soir, je lève les mains pour que l'Esprit de Dieu descende sur toi. Et que tu commences à prophétiser. Et que tu sois changé en un autre homme. Que tu sois changé en une autre femme. Après cette rencontre avec Samuel, un nouveau proverbe a été créé en Israël. Le nouveau proverbe, c'était Saül est-il aussi parmi les prophètes? Je prophétise sur ta vie, tu deviendras un sujet d'étonnement pour les gens qui te connaissaient avant. Tu deviendras un signe, un prodige dans ta famille. Et quand tu retournes dans ta ville, vous tous qui êtes venus de Gagnoa, vous êtes venus de Douekwe, vous êtes venus de je ne sais pas quelle ville, quand vous allez retourner, vous serez un signe, vous serez un prodige pour les gens qui vous ont connus. Parce que vous avez été à la montagne de Dieu et que vous avez fait votre rencontre avec Dieu.
Alléluia. Au bout de 10 jours, quand Daniel est revenu en classe, suivez-moi attentivement, Daniel revient en classe et il s'assoit à sa même place. Et pendant que le prof est en train d'expliquer au tableau, mais écoute, le prof, même le professeur de la grande académie de magie ne peut plus rien enseigner à Daniel. Oh! Écoutez ça. Papa Zré, un homme normal a 2 yeux. Non? Les sorciers ont 4 yeux. Dieu en a 7. Vous êtes avec moi? Suivez-moi attentivement, je vous amène quelque part. Un homme normal a 2 yeux. Quand Daniel et ses 3 amis sont arrivés à l'école le premier jour, ils n'avaient que 2 yeux. Ils étaient des humains ordinaires qui connaissaient la Bible, qui avaient entendu parler de tout ce que Dieu avait fait dans le passé, mais eux-mêmes n'avaient jamais eu l'expérience. Ils avaient 2 yeux. Ils se sont retrouvés dans une classe où il y avait les gens qui avaient 4 yeux. Les Babyloniens qu'ils ont trouvés en classe avaient déjà été initiés à la sorcellerie, à la magie. Ils avaient 4 yeux. Pendant les 10 jours de leur retraite, ils sont allés rencontrer le Dieu qui a 7 yeux. Ils ont été initiés à la dimension de Dieu. Oh! Quand Daniel et ses 3 amis reviennent en classe, ils ne sont plus au niveau de la magie. Ils sont maintenant dans une classe supérieure. Daniel, oh my God, regarde, dans Apocalypse chapitre 5, la Bible dit que Jean a vu un agneau qui était comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux. Alléluia. Regarde, les 7 cornes représentent le ministère apostolique de l'agneau. Les 7 yeux représentent le ministère prophétique de l'agneau. Vous savez, un agneau normal n'a pas de cornes. Mais l'agneau que Jean a vu avait 7 cornes et il avait 7 yeux. Quand Daniel et ses 3 amis reviennent en classe, ils ne sont plus au niveau de 2 yeux, ils ne sont plus au niveau de 4, ils sont maintenant au niveau de 7. Ils ont changé de grade. En 10 jours, ils ont tellement gravi d'échelons qu'ils sont revenus des hommes nouveaux. Quand Daniel revient à sa classe, il s'assoit à la même place. Et pendant que le prof est en train d'expliquer le cours au tableau, Daniel n'écrit plus parce que même le prof ne peut plus rien lui enseigner. La petite magie qu'il enseigne là, Daniel est maintenant 10 fois au-dessus de ça. Regarde, pendant que le prof explique, Daniel est assis, il n'écrit pas. Et puis à un moment donné, il se retourne exprès pour provoquer, enfin pour regarder son camarade qui s'est transformé en gorille le premier jour, vous vous souvenez? Quand il se retourne et que le camarade se transforme en gorille, Daniel se transforme en un gorille plus grand. Et c'est le Babylonien qui saute, il dit, hé, grand frère, tu es revenu? L'ordre a changé en classe. Écoute-moi, à la fin des 10 jours de Daniel, dans le lieu secret, quand ils sont revenus en classe, on a changé de chef de classe. À partir du chapitre 2, il y a un nouveau chef de classe. Qui est le nouveau chef de classe? Mais c'est Daniel. Pourquoi? Parce que dans le monde des esprits, c'est le plus gradé qui est le chef. Daniel est le nouveau chef de classe. C'est maintenant Daniel qui commande dans la classe. Oh mon Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit dans cette sortie? Je prie qu'au sortir de cette convention, Dieu change tes épaulettes. Je prie qu'au sortir de cette convention, Dieu change tes échelons. Je prie qu'au sortir de cette convention, Dieu change ton grade. Daniel va être nommé. Tu sais comment? Tu sais, prophète Élie, tu sais comment je sais que, que Daniel maintenant peut se transformer en lion et en gorille? Tu sais comment je sais? Parce que les lions ne mangent pas les lions. C'est quand on a jeté Daniel dans la fosse aux lions. C'est que les petits lions de Babylone ont vu, c'était le grand lion de la tribu de Juda. Les petits lions de Babylone avaient faim, ils attendaient leur repas de midi quand ils ont vu arriver le grand lion de la tribu de Juda. Et ils se sont prosternés devant Daniel, ils ont dit, grand frère, tu es venu? Daniel a dit oui. Et ils ont dit, mais nous on attendait le repas de midi, on ne savait pas que c'est toi qui venais nous rendre visite.
Et les lions sont restés affamés, attendant qu'on leur donne à manger. Ils avaient tellement faim que quand Daniel est sorti et qu'on a décidé de jeter à la place de Daniel les gens qui avaient conspiré contre Daniel, la Bible dit que les lions ne les ont même pas laissés toucher le sol. Pendant qu'ils étaient encore en l'air, ils ont été déchiquetés. Pourquoi les lions là n'ont pas déchiqueté Daniel? Parce qu'ils ont vu quelque chose qui est bien plus grand qu'eux. Alléluia. Écoute-moi, au bout de 10 jours, ça a duré 10 jours seulement. Et puis Daniel et ses 3 amis n'étaient plus les mêmes. Il ne te faut pas beaucoup de temps, il faut 10 jours. Daniel et ses 3 amis, ça leur a pris 10 jours. Et l'histoire a changé. Regarde, quand on arrive au chapitre 2, le roi Nebuchadnezzar a fait un rêve. Il se réveille le matin, il appelle tous les magiciens de son empire. Et il leur dit, écoutez, la nuit dernière, j'ai fait un rêve qui m'a beaucoup troublé, mais je n'ai rien compris de mon rêve. Et quand même je me suis réveillé, j'ai oublié le rêve. Donc débrouillez-vous en utilisant toute la magie que vous connaissez pour me dire quel est le rêve que j'ai eu et me donner l'explication. Tous les magiciens se sont prosternés au roi, vit éternellement. Aucun roi n'a jamais demandé à un magicien ce que tu lui demandes. Ce que tu nous demandes là n'existe pas. Il n'y a que les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes qui peuvent nous dire, qui peuvent te dire ce que tu demandes. Nebuchadnezzar leur a dit, si vous ne pouvez pas me dire quel est le rêve que j'ai eu, alors vous ne servez à rien. Aujourd'hui même, vous allez être mis à mort. Sortez, allez dire au revoir à vos maisons parce qu'aujourd'hui c'est votre dernier jour. Quand les magiciens sont sortis de chez Nebuchadnezzar, ils avaient le visage tout triste. Et pendant qu'ils rentraient chez eux, ils ont trouvé Daniel et ses amis qui faisaient du jogging. Et Daniel les voit tout tristes. Et Daniel dit, hé les gars, il y a quoi? Les magiciens disent, oh grand frère, tu n'es pas au courant? Le roi vient de décider que nous allons tous mourir aujourd'hui. Et Daniel lui demande pourquoi. Il dit non, parce que comment le roi peut nous demander de lui dire le rêve qu'il a eu dans la nuit et lui donner l'explication? Est-ce que quand tu dors avec ta femme, quand tu rêves la nuit, ta femme sait ce que tu as rêvé? Comment il peut nous demander de lui raconter le rêve qu'il a eu alors qu'on ne dormait pas avec lui? Et même si on dormait avec lui, comment on peut faire pour savoir? Et Daniel leur demande, c'est tout? Ils disent, oh grand frère, comment tu dis que c'est? Il dit, bon, si ce n'est que ça, laissez tomber, je m'occupe de ça. Daniel appelle ses 3 amis et ils vont chez le roi. Oh roi, vis éternellement. J'apprends que tu veux mettre à mort tous les magiciens de ton empire. Et le roi dit, oui, ils ne me servent à rien. Je leur demande de me raconter un petit rêve. Et il ne peut pas me dire quel est le rêve que j'ai eu. Et Daniel lui dit, donne-nous quelques minutes, on revient. On va te dire quel est le rêve que tu as eu. Daniel et ses amis sont sortis, ils sont rentrés dans leur lieu de prière. Pendant qu'ils priaient, oh Dieu, toi qui connais les secrets des cœurs des hommes et qui peux révéler les choses du passé, du présent, du futur, montre-nous quel est le rêve du roi. Et pendant qu'ils priaient, le Seigneur a ouvert leurs yeux, ils ont vu le rêve, ils sont revenus. Souvenez-vous, les magiciens viennent de dire à Nebuchadnezzar qu'il n'y a que les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Écoute-moi frère, vous savez pourquoi nous sommes faibles dans notre expression de la foi? C'est parce que nous voulons vivre la foi comme des hommes. Nous voulons vivre à la dimension des hommes. Mais écoute, dans le psaume 82, le verset 6, Dieu a dit, j'avais dit, à l'imparfait de l'indicatif, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Malheureusement, je constate que vous mourrez comme des hommes ordinaires, vous tombez comme des princes quelconques. Dieu nous a appelés pas à vivre notre humanité avec son secours. Il nous a appelés à lui pour que nous vivions sa divinité. Alléluia. Daniel a dit au roi, que ton cœur ne se trouve pas, donne-nous un moment, on revient. Ils sont allés dans le lieu de prière et ils se sont tenus les mains. Oh, Kalababa Satal. Pendant qu'ils priaient, Dieu a ouvert leurs yeux. Ils ont vu le rêve et ils sont revenus. Oh roi, vis éternellement. La nuit dernière, voici le rêve que tu as eu. Et ils ont décrit au roi, voici le rêve. Tu as vu ceci, tu as vu ceci, tu as vu ceci. Et Daniel lui dit, voici l'explication du rêve. Quand Daniel a commencé à donner l'explication du rêve au roi, il s'est souvenu que les magiciens lui ont dit qu'il n'y a que les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Donc le jeune garçon qui était devant lui, il ne voyait plus un petit esclave, il voyait Dieu devant lui. Nebuchadnezzar est parti de son trône, il s'est prosterné et a commencé à adorer Daniel. Daniel, tu es Dieu. Daniel, tu es Dieu. Et il a demandé qu'on vienne offrir des sacrifices et des offrandes. Oh, est-ce que je peux parler aux pasteurs qui sont ici?
Oh, écoutez-moi, si vous êtes pasteur, mettez-vous debout, j'ai envie de vous dire quelque chose. Oh, j'ai envie de dire quelque chose au pasteur. Ce que je vais vous dire peut vous choquer, mais c'est la vérité éternelle. Même si vous ne l'acceptez pas maintenant, ce n'est pas grave. Un jour, le Saint-Esprit vous aidera à comprendre. Je vais vous dire à vous, pasteurs, serviteurs de Dieu, l'œuvre de Dieu n'a pas besoin d'argent. L'œuvre de Dieu a besoin de Dieu. Le jour où vous allez trouver Dieu, l'argent viendra vous chercher là où vous êtes. Vous savez, le problème avec nous, c'est que nous cherchons les connexions des hommes. Je vous ai parlé l'autre jour de Naaman. Naaman le Syrien est parti de son pays avec à peu près 6 millions de dollars pour aller chercher un homme de Dieu qui était enfermé dans sa chambre de prière. Il n'était pas en train de prêcher pour qu'on lui donne une offrande. Il n'était pas en train de chercher une connexion. Dans le lieu secret, pendant qu'il cherchait Dieu, l'offrande a voyagé depuis un pays lointain pour venir le chercher. Je prie pour vous. Alors que je prie pour moi, je prie pour vous. Qu'au sortir de cette convention, le Seigneur amène votre ministère à une autre dimension. C'est les nations qui viendront vous chercher. Ne dites pas, oh non, si j'étais à Abidjan, si moi aussi j'étais dans une grande ville comme Yamoussoukro, maintenant que je suis loin en brousse, mon frère, si tu trouves Dieu, les gens vont quitter les pays étrangers pour aller te chercher dans la brousse où tu es. Vous savez, quand les gens cherchent la solution, ils ne voient pas la distance. C'est quand vous n'avez pas la solution que l'endroit où vous êtes est loin. L'endroit où vous êtes ne sera jamais loin si vous avez la chose que les gens cherchent. Et je prie qu'en cette convention, le Dieu des cieux dépose cette chose dans vos vies, dans vos mains et dans votre ministère. Au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Regarde, Nebuchadnezzar s'est non seulement prosterné devant Daniel, mais il a demandé qu'on offre à Daniel tous les sacrifices et tous les parfums. Amen. Il y a un niveau en Dieu, frère, écoutez-moi. Et ça, je le dis à l'intention des pasteurs aussi. Il y a un niveau en Dieu où même l'argent n'a plus de valeur. Alléluia. Vous savez, cette grande cupidité qu'on retrouve aujourd'hui au milieu des pasteurs, quand on nous voit, quand le commun des mortels nous voit aujourd'hui et que vous vous présentez, vous dites que vous êtes pasteur, ils savent que vous êtes des chercheurs d'argent, des chercheurs d'offrandes. C'est une insulte à la sainteté de Dieu. Et il faut qu'une génération se lève pour changer cette image. Vous savez qu'après 10 jours, oh mon Dieu, est-ce que j'ai le temps ce soir? Après 10 jours dans le lieu secret, quand Daniel est sorti, on l'a testé. On a trouvé chez Daniel 7 choses distinctes. Si vous lisez Daniel chapitre 5, le verset 10 et le verset 12, on a trouvé chez Daniel un esprit supérieur. On a trouvé chez Daniel de la science. On a trouvé chez Daniel une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. On a trouvé chez Daniel la capacité d'interpréter les rêves. On a trouvé chez Daniel la capacité de décoder les énigmes. On a trouvé chez Daniel la capacité de résoudre les questions difficiles. On a trouvé chez Daniel de la clairvoyance. Voilà les trésors que Dieu veut mettre en nous si nous passons du temps dans le lieu secret. Vous savez, le problème avec l'église, c'est que quand nous entrons dans notre chambre de prière, ce que nous demandons à Dieu, nous demandons exactement à Dieu ce que le monde païen lui demande. Allô? Quand nous allons prier, nous allons demander... Oh, écoutez ça. Si votre prière, il faut que je dise ça, c'est une parenthèse. La prière consiste à quitter la terre pour rentrer dans l'univers de Dieu. Si votre prière peut être exaucée dans un supermarché ou dans une banque, ce n'est pas la prière. Hein? J'ai dit quoi? Allô? J'ai dit quoi? Si votre prière peut être exaucée dans un supermarché ou dans une banque, ce n'est pas la prière. Vous savez, le Seigneur Jésus a dit, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Et pourtant, tous les jours, on lui demande l'argent, on lui demande les choses. Mais ce n'est pas ça qu'il veut qu'on lui demande. Parce que Dieu a des trésors, frère,
qui peuvent changer ce pays en 24 heures. Mais l'Église ne va pas dans cette direction. L'Église va dans la direction des choses que le commun des mortels obtient sans Dieu. Vous savez, on considère avoir une belle voiture comme une bénédiction. Écoutez-moi, avoir une belle voiture ne peut pas être une bénédiction. Il faut arrêter ça. Il ne faut plus jamais appeler votre voiture ou votre maison la gloire de Dieu. Si vous appelez la gloire de Dieu une chose que les païens peuvent avoir sans Dieu, vous venez d'insulter Dieu. Si Dieu nous donne une belle voiture, c'est un outil de travail. Vous savez, les voitures, au Cameroun, quand le gouvernement donne une voiture à un fonctionnaire, l'immatriculation c'est CA, corps administratif. Ici, c'est quelle immatriculation? Hein? Les voitures du gouvernement, c'est immatriculé quoi? DT. La lettre D. OK. Vous savez, si vous êtes nommé préfet ou bien vous êtes nommé directeur et qu'on vous donne une voiture de service avec immatriculation D, vous ne l'arrosez pas. C'est vrai? Vous avez déjà vu quelqu'un en Côte d'Ivoire à qui on a donné une voiture de service et il a organisé une fête chez lui? Hein? Non, pourquoi il n'organise pas la fête? On lui a donné une Prado, on lui a donné une Land Cruiser ou une Nissan Patrol, une grosse voiture et il ne l'arrose pas. Pourquoi? Parce qu'il a conscience que ce n'est pas sa voiture et que c'est un outil de travail qu'on lui a donné. Ce n'est pas sa voiture. Le jour où il quitte ce poste, il ne part pas avec la voiture reste. Vous savez, quand Dieu nous donne les maisons, les voitures et les choses que nous utilisons au quotidien, c'est des outils de travail qu'il nous donne. Ce n'est pas la bénédiction. La bénédiction de Dieu, c'est quelque chose de bien plus grand que ça. La bénédiction de Dieu, c'est quand il vous fait rentrer dans son univers. Vous savez, écoutez ça, quand Dieu a pitié d'un homme, il peut lui donner de l'argent et il peut lui donner des choses. Mais quand il vous aime, il vous fait entrer dans son intimité. Alléluia. Donc, cessez de vous réjouir de la pitié des hommes, de la pitié de Dieu. Si Dieu vous donne de l'argent, il peut vous donner ça par pitié. Mais quand il vous aime, il se présente à vous. Alléluia. Regarde, Daniel. Après leurs 10 jours dans le lieu secret, l'histoire de leur vie a totalement basculé. Ces 4 garçons ont régné sur Babylone. C'est eux qui faisaient la pluie et le beau temps à Babylone. À cause de ces 4 petits garçons, la loi fondamentale de Babylone a été amendée 2 fois. Quand Shadrach, Meshach et Abednego sont sortis de la fournaise ardente, on a signé un décret. Si dans ce pays, quelqu'un n'adore pas le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, il sera jeté dans la fournaise. C'est plus grand que le réveil. C'est imposer le règne de Dieu dans une nation. Daniel et ses 3 amis ont réussi à imposer le règne de Dieu en leur temps. Je prie que dans cette convention, Dieu trouve des hommes, que Dieu trouve des femmes qui vont être les instruments qu'il va utiliser pour imposer son règne dans nos nations, dans nos villes et dans nos familles. Maintenant, regarde, ce qui s'est passé avec Daniel, s'est passé également avec Moïse. Alléluia, vous êtes là? Moïse était un berger. Il s'est retrouvé dans le désert à paître le troupeau de son beau-père. Et pendant qu'il paissait le troupeau, Moïse aperçoit un buisson, un feu de paille, un feu de brousse. Dans le désert, les feux de brousse sont monnaie courante. Parce que c'est sec dans le désert. Des grands vents passent régulièrement. Si un grand vent passe et que 2 rochers se frottent, il y a une étincelle qui va jaillir. Et s'il y a de la paille, ça va brûler. Donc, les feux de brousse sont un phénomène complètement ordinaire dans le désert. Donc, Moïse aperçoit un buisson qui brûle et pour lui, il n'y a rien d'extraordinaire. Il continue de paître son troupeau. Au bout de quelques temps, on ne sait pas combien de temps, Moïse se retourne, le buisson est toujours là. Ce buisson ne bouge pas. Le feu brûle, mais la paille ne consume pas.
Et Moïse se dit, ah, il y a quelque chose d'inhabituel ici. Et Moïse se dit, je vais me détourner pour regarder quel est ce phénomène. Et dès que Moïse s'est tourné pour regarder, Dieu a appelé Moïse, Moïse. Écoutez-moi frère, depuis que ce buisson brûle et que Moïse est dans le désert, Dieu est caché derrière le buisson. Dieu est venu derrière le buisson parce qu'il voulait parler à Moïse, parce qu'il voulait changer la vie de Moïse, parce qu'il voulait changer l'histoire de Moïse. Mais tant que Moïse n'avait pas donné de l'attention à Dieu, Dieu ne lui a pas parlé. Le problème avec nous, c'est que nos ministères ne changent pas, nos vies ne changent pas, notre dimension en Dieu ne change pas parce que nous ne donnons pas suffisamment d'attention à Dieu. Dès que Moïse a tourné le dos à la distraction des moutons et des chèvres, il a dit, je vais me tourner pour comprendre pourquoi ça ne brûle pas. Alors Dieu lui a dit, Moïse, Moïse, la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. Et le Seigneur lui dit, enlève tes souliers. Moïse a enlevé ses souliers. Et Dieu lui a dit, approche. Moïse a approché. Et Dieu lui dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. J'ai vu la torture que lui font subir les Égyptiens. Et je suis descendu pour le délivrer. Et je vais t'envoyer pour que tu ailles le faire à ma place. Écoutez-moi frère, c'est ce jour que Moïse est devenu bègue. Moïse est devenu bègue face à la grande mission que Dieu lui donnait d'aller délivrer les enfants d'Israël. Avant ce jour-là, personne ne savait en Israël que Moïse était bègue. Moïse a dit à Dieu, Seigneur, moi, je ne veux pas partir. Et Dieu lui dit, c'est toi que je vais envoyer. Moïse lui dit, Seigneur, non, si tu cherches quelqu'un qui sait parler, prends mon grand frère Aaron. Dieu lui dit, je vais prendre Aaron, mais c'est avec toi que je vais travailler. Et Moïse dit, donne à Dieu toutes les excuses du monde. Et Dieu lui demande, qu'est-ce que tu as dans ta main? Moïse dit que ce n'est qu'un bâton de berger. Et Dieu lui dit, jette ton bâton au sol. Et Moïse jette le bâton, comme pour dire à Dieu, il n'y a rien là. Et quand Moïse jette son bâton, qu'est-ce qui se passe? Un cobra lève la tête. Moïse veut fuir et Dieu l'attrape et lui dit, reste là. Et Moïse est tout tremblant. Il voit ce serpent qui brille dans le soleil du désert. Et Dieu lui dit, attrape le serpent par la queue. Moïse dit à Dieu, chez nous, même les fous n'attrapent pas les serpents vivants par la queue. Si un jour tu dois attraper un serpent vivant, il faut l'attraper à la gorge, pas à la queue. Et Dieu lui dit, attrape le serpent à la queue. Et Moïse, tout tremblant, je peux imaginer toute sa peur. Il se dit, c'est mon dernier jour, je vais mourir. Il envoie sa main et puis il attrape le serpent et ça devient un bâton. Écoute, Dieu dit à Moïse, est-ce que tu es maintenant prêt à aller chez Pharaon? Qu'est-ce qui vient de se passer? Dieu vient de mettre quelque chose dans le bâton. Qu'est-ce que Dieu vient de mettre dans le bâton? Allô? Qu'est-ce que Dieu vient de mettre dans le bâton? Dieu vient de... Par la puissance, Dieu vient de mettre un serpent dans le bâton de Moïse. Moïse sait que dans ce bâton maintenant, il y a quoi? Il y a un serpent. C'est le serpent de qui? Le serpent de Dieu. Et Moïse dit, c'est Seigneur, mais si je pars et que les Égyptiens arrachent mon bâton, je fais comment? Dieu lui dit, mets ton bâton de côté. Il met son bâton de côté et Dieu lui dit, mets ta main droite dans ton aisselle. Il met sa main droite dans son aisselle. Quand il sort la main, sa main est couverte de lèpre. Dieu lui dit, remets ta main. Il met la main. Quand il sort la main est complètement pure. Dieu lui dit, ce que je viens de mettre dans ton bâton, je l'ai mis également en toi. Alors Moïse dit à Dieu, dans ce cas, maintenant je suis prêt à partir. Moïse va retourner en Égypte. Et vous connaissez l'histoire. Regarde, Moïse retourne en Égypte en sachant que Dieu vient de mettre quelque chose, non seulement dans son bâton, mais Dieu vient de mettre quelque chose en lui. Pour la petite histoire, quand Moïse quitte l'Égypte, le roi est tellement en colère qu'il a donné des ordres partout. Retrouvez Moïse vivant ou mort. Donc à tous les postes frontières, on attend Moïse. Oh my God.
Moïse va entrer en Égypte en passant par quelle porte? Il ne peut pas atterrir par l'aéroport d'Abidjan. Parce que s'il atterrit là-bas, on va l'arrêter. Mais écoutez-moi, Moïse va retourner en Égypte et il ne passera par aucune de ces portes. Papa Boti, Papa Zré, Jésus ressuscité n'a pas besoin de porte pour entrer dans une maison. Oh, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Jésus ressuscité n'a pas besoin de porte pour entrer dans une maison. Ah, je vais le dire une troisième fois pour que ça entre. Jésus ressuscité n'a pas besoin de porte pour entrer dans une maison. Ils étaient dans la chambre haute, les portes et les fenêtres barricadées. Et il s'est retrouvé au milieu d'eux. Il n'a pas toqué à la porte, il n'a pas eu besoin d'audience pour entrer, il s'est retrouvé là. Moïse s'est retrouvé en Égypte. Suivez mon regard. Il ne s'est pas seulement retrouvé en Égypte, Papa Boti. Quand Moïse arrive en Égypte, chaque fois que Moïse a eu envie de voir Pharaon, il l'a vu. On ne lui a jamais refusé l'audience à la présidence. Il n'avait pas besoin d'audience pour voir Pharaon. Oh mon Dieu. Là, nous sommes en train de quitter le CP1 pour aller au CP2. Moïse, Papa Boti, chaque fois que Moïse devait voir Pharaon, il se retrouvait dans son bureau. Et la première fois où Moïse entre dans le bureau, il dit à Pharaon, je suis venu te dire que le Dieu des Hébreux que tu maltraites ici m'a envoyé te dire, laisse partir mon peuple. Si tu fais la sourde oreille, tu vas voir ce qui va t'arriver. À bon entendeur. Et Pharaon, Moïse est sorti. Quand Moïse est parti, Pharaon s'est levé. Mais ce gars, il sort d'où? Il appelle sa garde rapprochée. Vous n'avez pas vu un monsieur en costume bleu, cravate rouge? On dit, roi, vie éternellement. On ne l'a pas vu passer ici. Le lendemain, Moïse revient chez Pharaon. Je t'ai parlé hier. Aujourd'hui, c'est le deuxième avertissement. Si tu ne laisses pas partir les Hébreux, tu verras ce qui va t'arriver. Un homme averti en vaut deux. Il est sorti. La troisième fois quand Moïse revient chez Pharaon, ce n'est plus pour lui parler, c'est pour passer à l'action. Moïse vient dire à Pharaon, écoute, je t'ai parlé 2 fois, tu n'as pas écouté. Aujourd'hui, je vais te montrer que le Dieu des Juifs, des Hébreux que tu maltraites ici, est le seul vrai Dieu et qu'on ne joue pas avec son peuple. Moïse, écoute-moi, Moïse prend son bâton et il le jette au sol. Quand Moïse jette son bâton au sol, il sait exactement ce qui va arriver. Tu sais pourquoi? Parce que c'était déjà arrivé dans le lieu secret. Oh! Je vous ai dit le premier jour, je ne sais pas si vous m'avez compris, mais j'ai envie de vous redire que si vous n'avez pas une vie secrète avec Dieu, vous n'avez pas de ministère. Regarde, dans le secret, Moïse avait déjà jeté son bâton une fois et le serpent est sorti. Donc Moïse sait que dans ce bâton, il y a un serpent. Vous savez pourquoi Dieu a donné un serpent à Moïse? Je peux vous dire pourquoi Dieu a donné un serpent à Moïse? Parce que la divinité qui gouverne l'Égypte est un serpent. Dieu ne peut pas vous envoyer au milieu des serpents avec un visage d'homme. Oh! Chaque fois que Dieu vous envoie sur un champ de mission, il vous donne l'équipement approprié au terrain sur lequel il vous envoie. La divinité de l'Égypte est un serpent. C'est pour ça que Dieu met un serpent dans le bâton de Moïse. Quand Moïse entre dans le bureau de Pharaon, il jette son bâton et il sait exactement ce qui va arriver. Écoutez, j'ai envie de vous donner un bonus ce soir. Est-ce que vous savez, frères et sœurs, de Yamoussoukro, de Gagnoa, de Daloa et de partout. Est-ce que vous savez que quand Jésus change l'eau en vin aux noces de Cana, ce n'était pas son premier miracle? Oh! Écoutez-moi, quand Jésus change l'eau en vin aux noces de Cana,
C'était son premier miracle public. Avant ce jour-là, il avait déjà changé l'eau en vin plusieurs fois. Comment je sais? Quand ils arrivent aux noces de Cana et que la fête, Marie se rend compte que le vin commence à manquer. Parce que Marie était proche des gens qui organisaient la fête. Elle s'est levée tout naturellement et elle allait voir son fils. Elle lui a dit, hé, Yeshua, ces gens-ci commencent à manquer de vin, s'il te plaît, fais quelque chose. Mais est-ce que Jésus était tenancier d'un bar ou d'une brasserie? Non. Marie va lui demander tout naturellement de faire quelque chose pour son ami qui avait la fête. Pourquoi? Parce qu'à la maison, plusieurs fois, quand Marie voulait boire du jus d'orange ou du jus de raisin, et que... Quand Marie voulait boire du jus et qu'il n'y avait pas l'argent ou bien que la boutique était fermée, Jésus lui disait, maman, va puiser 2 bouteilles, 2 calebasses d'eau et tu viens avec. Et il lui disait, la calebasse à gauche, c'est le jus d'orange, la calebasse à droite, c'est le jus de raisin, goûte. Et quand Marie goûtait, c'était exactement ça. Donc, quand le vin commence à manquer, elle va voir son fils pour lui dire, fais pour eux ce que tu fais souvent à la maison pour moi. Et Jésus, écoute la réponse de Jésus. Jésus lui dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon temps n'est pas encore venu. Il parle de quel temps? Le temps d'aller faire en public ce qu'il faisait en privé. Quand il lui dit, mon temps n'est pas encore venu, Marie se tourne et elle dit aux disciples, hé, vous là, s'il vous donne une instruction, obéissez simplement, faites exactement ce qu'il vous dira de faire. Pourquoi elle leur disait ça? Elle leur disait, parce que parmi les disciples, il y a 2 garçons là-bas. Un s'appelle Thomas, l'autre s'appelle Pierre. Thomas, lui, ne croit rien. Pierre, lui, doit questionner tout avant de faire. Donc, Marie leur dit, obéissez simplement. Si vous dit de faire quelque chose, faites exactement ce qu'il vous a dit de faire. Et comme elle a dit, elle a tourné le dos, elle est partie. Et Jésus leur a dit, allez prendre des outils, remplissez-les d'eau et allez donner à l'ordonnateur de la fête. Et ça a marché exactement. Ça s'était souvent passé. Regarde, même les frères de Jésus dans Jean chapitre 7 lui ont dit, grand frère, mais il faut aller faire au stade d'Abidjan les choses que tu fais ici à la maison. Jésus leur a dit, mon temps n'est pas... Vous, votre temps, c'est tout le temps, mais mon temps n'est pas encore arrivé. Jésus faisait ces choses à la maison avant de les amener au stade. Si ça ne se passe pas dans le lieu secret, ça ne se passera pas en public. C'est pour ça qu'à la fin de cette convention, j'ai envie de vous renvoyer tous dans le lieu secret. J'ai envie d'envoyer tous ceux qui m'écoutent, vous tous qui avez soif d'une autre dimension avec Dieu. J'ai envie de vous renvoyer à vous enfermer et aller chercher Dieu. Parce que Dieu a des choses à déposer dans vos vies qui vont faire de vous des hommes et des femmes de Dieu exceptionnels. Regarde, quand Moïse jette son bâton devant Pharaon, un gros serpent sort. Et puis quand Pharaon voit ça, il rit. Il dit à Moïse, c'est ça que tu voulais me montrer, mais attends, tu vas voir. Pharaon a sonné et il a appelé tous ces magiciens qui sont venus avec leurs bâtons. Ils ont jeté leurs bâtons au sol et le bureau de Pharaon était rempli de serpents. Mais vous savez ce qui s'est passé? Le serpent de Moïse a levé la tête et il a avalé tous les serpents. Quand le serpent de Moïse a fini d'avaler tous les serpents, Moïse a remis la main et il a pris son bâton. Il a repris son serpent et son serpent est redevenu un bâton. Maintenant, dans le bâton de Moïse, il y a quoi? Il y a le serpent de Dieu et tous les serpents de l'Égypte. Ce que Moïse vient de faire, c'est exactement ce que Jésus a dit que nous devons faire. Tu ne peux pas entrer dans la maison d'un homme fort et prendre ce qui est à lui avant de l'avoir désarmé. Maintenant, Moïse vient de désarmer Pharaon. Il peut donc frapper l'Égypte. Moïse peut maintenant imposer le règne de Dieu parce qu'il vient d'enlever à l'Égypte toute sa magie et toute sa sorcellerie. Écoutez-moi, alors que je conclue mon message ce soir, je pose souvent la question aux pasteurs. Et je voudrais poser la question à nous tous ici parce que nous parlons de voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si un jour, ici en Côte d'Ivoire, comme au Cameroun et comme partout ailleurs, si tous les sorciers, les magiciens
et les féticheurs de Côte d'Ivoire lançaient un défi aux pasteurs en leur disant, nous irons à la place publique de Yamoussoukro ou d'Abidjan et nous allons faire un duel. Ma question c'est, avec quoi irons-nous au combat? Est-ce que nous avons les outils? Est-ce que notre foi c'est seulement parler comme nous parlons? L'apôtre Paul a dit, le royaume de Dieu ne consiste pas à parler seulement. Vous savez, Goliath a pendant 40 jours tenu en échec toute l'armée d'Israël. À la tête, il y avait le roi Saül et tous les généraux de l'armée. Pendant 40 jours. Pendant les 40 jours, 2 fois par jour, Goliath est sorti à la même heure pour insulter Dieu et insulter l'armée de Dieu. Et il leur a demandé, donnez-moi un homme qui vient se battre contre moi. Et pendant 40 jours, il ne s'est pas trouvé un seul homme. Écoutez, Saül et toute l'armée d'Israël, ils connaissaient les versets bibliques, ils connaissaient tous les chants de victoire, ils connaissaient toutes les confessions que nous confessons dans nos églises. Mais écoutez-moi, il y a un niveau où les confessions, les versets bibliques et les chants de victoire ne marchent pas. La chose qui marche, c'est la connexion que tu as avec Dieu dans le lieu secret. C'est la relation que tu as avec Dieu. Saül et ses amis étaient là. Ils connaissaient la Bible, ils pouvaient la citer. Et Goliath n'attendait que quand ils commençaient à chanter leur chant de victoire. Quand ils commençaient à chanter « Debout, Sainte cohorte », c'est là où Goliath sortait « Hey, vous là !» Et ils allaient tous se cacher. Ça s'est passé comme ça pendant 40 jours. Jusqu'à ce qu'un jeune garçon qui avait connu Dieu dans le secret, un jeune garçon qui connaissait son Dieu, qui avait une intimité avec Dieu, qui avait une histoire personnelle avec Dieu, arrive. Écoute, quand David arrive sur le champ de bataille, il n'a même pas l'âge pour faire la guerre. Il n'a pas l'âge pour être recruté dans l'armée. Mais il connaît Dieu. Oh, écoute ça, j'ai envie de vous dire ça, et peut-être c'est la dernière chose que je dirai ce soir avant qu'on ne prie. Papa Boti, est-ce que vous imaginez votre fils qui va garder les chèvres? Et pendant qu'il garde les chèvres, un lion, je ne dis pas un chien méchant, un lion apparaît dans la forêt, vient attraper une brebis. David court après le lion, le frappe, déchire sa gueule et sort la brebis. Et personne en Israël ne l'a su, même pas le père de David. David a tué le lion. Personne ne l'a su. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu était en train de l'entraîner. L'entraînement se faisait dans le lieu secret. C'était David et Dieu seul qui savait. Quand David a fini de tuer le lion, Dieu lui a dit, lave tes mains et sur ton habit, qu'on ne voit même pas une trace de sang sur toi. Vous savez, si tu as déchiqueté le lion avec tes mains nues, il doit certainement avoir du sang sur. David a lavé ses mains, lavé ses habits. Il est retourné à la maison ce soir-là, comme si de rien n'était. Ça s'est passé dans le secret. Dieu lui a dit, garde ça pour toi. Le temps vient où le monde le saura. Mais pour l'instant, c'est l'entier dans l'entraînement. Vous comprendrez le psaume 144. Il dit, béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Dieu a fait que David tue le lion. Et il n'a rien dit à personne. Quelques semaines après, il a tué l'ours. Il n'a rien dit à personne. Le jour où on l'envoie sur le champ de bataille pour aller donner du pain et des fromages à ses frères, David arrive. Pendant qu'il est en train de parler à ses frères, voilà le géant Goliath qui apparaît. Pendant que David est en train de causer avec ses frères, il se rend compte que tous ses frères ont fui. Et quelque chose se lève en David. Cette chose-là, c'est ça qu'on appelle l'onction. Cette chose-là, c'est ça que David préparait derrière le désert. Si vous avez peur du désert, vous ne serez jamais un champion pour Dieu. Si vous avez peur de rester seul dans le lieu secret, vous ne serez jamais un champion pour Dieu. Oh mon Dieu, je prie ce soir que Dieu trouve des gens ici, qu'il peut, à la fin de cette convention, vous savez, la vraie convention, elle va commencer demain matin quand nous serons partis d'ici. C'est ce que vous ferez de ce que vous avez entendu ici à la convention qui va déterminer si la convention a été un succès ou pas.
La convention n'est pas un succès parce que nous sommes nombreux. Hein. La convention est un succès parce que les choses que vous avez entendues sont devenues une réalité dans votre vie. Le Seigneur Jésus a dit, si vous connaissez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les mettiez en pratique. Si vous sortez de cette convention et vous retournez à votre vie habituelle, vous retournez à votre sommeil, à vos nourritures et à votre train de vie au quotidien comme il était avant, rien n'aura changé. Alléluia. Quand David arrive sur le champ de bataille, physiquement il est un petit garçon. À vue d'œil, il est petit de taille, il est jeune, il est frêle, il n'a pas de force. Mais à l'intérieur de lui, il y a quelque chose qui dort. Dieu vient de déposer, a déposé quelque chose en lui que même son père, sa mère, ses frères et ses sœurs ne connaissaient pas. Je prie qu'au sortir de cette convention, le Dieu des cieux dépose dans votre vie quelque chose qui va changer la Côte d'Ivoire, qui va changer l'Abidjan, qui va changer Yamoussoukro, qui va changer votre église. Oh, écoute-moi, je prie qu'un grand réveil éclate en Côte d'Ivoire en partant de là ici. Parce que Dieu va trouver dans cette foule des hommes et des femmes en qui il va déposer ses trésors. Alléluia. Écoute, quand Goliath sort ce jour-là, il ne savait pas qu'il sortait pour la dernière fois. Oh, qui aurait pu dire à Goliath que cette sortie-là, c'était la dernière de ses sorties? Je prophétise, les géants qui ont intimidé ta famille, les géants qui ont intimidé ce pays, les géants qui ont fait peur à tes prédécesseurs, quand ils vont sortir après cette convention, ils sortiront pour la dernière fois. Oh, à la fin de cette convention, l'ordre des choses va changer. Au nom de Jésus, personne ne savait que le petit garçon qui est arrivé sur le champ de bataille, c'est lui qui serait le changeur de match. Je prie au nom de Jésus qu'au sortir de cette convention, tu deviens ce changeur de match. Tu deviens cet homme et cette femme qui va changer l'histoire. Quand David descend sur le champ, pendant qu'il parle à ses frères, Goliath sort. Et tous ses frères fuient pour se cacher. Et David sent quelque chose, un volcan. Papa, ce volcan n'est pas né ce jour-là. Ce volcan a été cultivé dans le lieu secret. David sent un volcan bouillonner au-dedans de lui. Et il pose la question, que fera-t-on à l'homme qui va tuer ce Philistin? Ses frères lui ont dit, oh, tu es orgueilleux. Vous savez, hein, le jour où vous décidez de quitter la classe où vous avez toujours été avec vos amis pour aller à la classe supérieure, ils vont vous trouver d'orgueilleux. Mais ce n'est pas un problème. David leur a dit, la question de mon orgueil, on va gérer ça après qu'on ait tué Goliath. Laissez-moi tuer Goliath. Quand on va rentrer à la maison, on va voir si je suis orgueilleux ou pas. Alléluia. Mais écoute, David a dit, qu'en va-t-on faire à l'homme qui va tuer ce Philistin? Et tout le monde lui a dit, tu ne peux pas. David a dit, ne vous faites pas de la peine pour moi. Il a dit à Saül, ne te mets pas en peine pour moi. Moi, si que tu vois, des mains nues, sans armes, sans rien, ces mains nues, ont tué un lion, ont tué un ours, dans le secret. Ce jour-là, les grands frères de David la prenaient pour la première fois. Eux-mêmes n'avaient jamais su que David avait fait ça. Alléluia. David a dit à Goliath, à Saül, que ton cœur ne se trouble pas, je vais gérer ça. Et vous savez qu'au bout de 30 minutes, l'histoire a été réglée. Alléluia. Au bout de 30 minutes, David avait géré le compte de Goliath. La guerre était terminée. Les femmes de Jérusalem ont chanté. Oh, je prophétise qu'on va composer des chants en ton honneur. Dans ton village, dans ton pays, on va composer des chants pour dire combien grand ton Dieu est. Pour dire combien Dieu t'a utilisé pour apporter le salut, pour apporter la guérison, pour apporter la délivrance. Je ne sais pas à qui je parle ce soir, mais je ne suis pas seulement venu vous raconter une histoire. Je suis venu déposer quelque chose de divin dans vos vies. Vous êtes là ce soir? Je vais conclure.
Voici ma conclusion. Et ma conclusion, avec la permission de l'apôtre Botti, je vais conclure en parlant au pasteur. Est-ce que je peux encore demander à mes collègues pasteurs de se lever? Mon cœur bat pour vous, frères, serviteurs de Dieu. Et ma conclusion, je la tire dans 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 1 et 2. Si vous voulez, on va lire le texte et je vais prier. « 1 Corinthiens chapitre 4. Vous avez trouvé le texte? 1 Corinthiens 4, le verset 1, la Bible dit qu'on nous regarde ainsi, virgule, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ, virgule, et des dispensateurs des mystères de Dieu. Verset 2, ce qu'on demande à des dispensateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Regarde, dans ce texte, Paul dit qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ, des dispensateurs des mystères de Dieu. Pour que vous soyez un dispensateur des mystères de Dieu, vous devez d'abord en être un dépositaire. Si vous n'êtes pas dépositaire d'un mystère, vous ne pouvez pas le dispenser. Parce que la femme la plus belle du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Si vous n'avez rien au-dedans, il n'y a rien qui va sortir. Il n'y a que des paroles. Vous allez bien prêcher ne fait pas peur au diable. Ce qui fait peur au diable, c'est ce qui est au-dedans de vous. S'il n'y a rien dedans, il n'y a rien qui sortira. Qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ, des dispensateurs des mystères. Un mystère, c'est une chose cachée. Un mystère, c'est une chose qui sort de l'ordinaire. Un mystère, c'est une chose qui n'est pas à la portée du commun. Et Paul dit qu'on nous regarde, nous les serviteurs de Christ, qu'on nous regarde comme des dispensateurs des mystères de Dieu. Je voudrais te poser la question, pasteur. Qu'est-ce que tu as à ta disposition? En dehors de ta Bible, Louis II, qu'est-ce que tu as comme mystère que Dieu t'a donné? Est-ce que dans ton interaction avec Dieu dans le secret, il t'a donné quelque chose? S'il ne t'a rien donné, il faut que tu sois honnête pour reconnaître que tu n'as rien et qu'il faut que tu rentres dans le secret chercher la chose. Hey, si tu n'as pas la chose, tu vas mourir un pasteur frustré. Tu vas te plaindre, tu vas chercher. Vous savez pourquoi les pasteurs vont dans la magie aujourd'hui, vont prendre le vaudou et tout ça? C'est parce que le Christ ne leur a rien donné. Ils sont obligés d'aller chercher une bague magique. Mais cette nuit, j'ai envie de renvoyer tout le monde, en commençant par nous les pasteurs, au sortir de cette convention, nous renvoyer dans le lieu secret. Chercher Dieu jusqu'à le trouver. Quand tu trouves Dieu, il va te donner quelque chose. Et quand tu vas sortir de là, quand tu vas parler, Abidjan va écouter. Quand tu vas parler, la Côte d'Ivoire va écouter. Quand tu vas parler, le Cameroun va écouter. Quand tu vas parler, l'Afrique va écouter. Nous devons être des porteurs des mystères, des dispensateurs des mystères de Dieu. À la fin de ce message, j'ai envie de prier pour un seul groupe de personnes. Peut-être deux, mais premièrement, le premier groupe pour qui je vais prier. Vous savez, je vous ai parlé de Daniel, de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Il leur a fallu seulement 10 jours dans le lieu secret. 10 jours à chercher Dieu dans le jeûne et la prière. Et vous voyez, tout ce que ces gars sont devenus est né de ces 10 jours. Alléluia. Jésus également, quand il partait au ciel, il a demandé à ses disciples d'aller attendre dans la chambre haute. Il les a enfermés pendant 10 jours. De l'ascension à la Pentecôte, c'était 10 jours. Quand les 10 jours sont arrivés, quand ils sont sortis de là, tout Jérusalem était sens dessus-dessous. Ce soir, j'ai envie de prier pour des gens qui veulent donner 10 jours à